Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette petite présentation d'un coffret assez particulier, notamment dans son concept mais aussi en ce qui concerne la série en elle-même, puisque je vous propose aujourd'hui de découvrir le coffret japonais de la toute première saison de Komi-san. Oui, vous ne rêvez pas, Komi-san, oui, tout à fait, la série qui est sortie sur Netflix a eu une sortie Blu-ray. Ceux qui suivent peut-être les actus ont peut-être pas vu passer ça, mais je vais recontextualiser un petit peu, après on présentera vite fait le coffret parce que, le boîtier Blu-ray pour être plus précis parce que c'est un peu le boîtier de la pauvreté, mais ne vous inquiétez pas, je vais en parler, de ce pourquoi d'ailleurs il a cette tronche, mais aussi parce qu'il existe une autre version de ce Blu-ray, et faisons les choses dans l'ordre, avant de dire n'importe quoi et avant de se perdre. Donc Komi-san, série bien sûr du studio LM, série qui est sortie un petit peu promptement et un peu de nulle part, puisque oui, les rumeurs vont de bon train sur cette série, comme quoi elle n'aurait jamais dû à la base exister, puisque le concept de la série est très compliqué à retranscrire en série d'animation, et donc cette série n'aurait probablement jamais vu le jour si les fans n'avaient pas forcé, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on a eu une première saison, puis une seconde 4 mois plus tard, il me semble, où la seconde est quand même un peu moins bonne en termes de qualité, ce qui est normal, hein. Les équipes d'OLM ont été complètement surbookées à produire en même temps la 1 et en même temps la 2, etc. Et donc forcément, ça a été un peu la galère. Diffusé sur Netflix, en décalé, il me semble, il n'y a pas eu tout de suite des sous-titres, c'est arrivé plus tard, puis on a eu une VF aussi. Ça a eu un plutôt bon succès. Cependant, au Japon, c'était pas trop l'engouement. Alors le manga a fonctionné plutôt bien, il fonctionne toujours autant chez nous. Le tome 12, qui est le dernier actuellement sorti chez Pika au moment où je tourne cette vidéo. La naissance de ce coffret est donc un peu particulier. Alors, pas exactement celui-ci en tout cas, mais une version collector de ce dernier, puisque celui-ci en tout cas, tel qu'il est là, tel que vous le voyez là, est commandable sur Amazon Japon. Bien sûr, et sur les boutiques trouvables qui permettent d'importer ces coffrets. Il était sorti en précommande. Une précommande donc en temps limité, je crois que c'était pendant 2 ou 3 semaines. Et il fallait remplir un certain objectif, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un nombre de coffrets précommandés, je crois que c'était 500 coffrets ou une connerie comme ça, il ne produisait pas le coffret. Tout simplement, voilà, c'était une précommande où, au cas où, s'il n'y avait pas le nombre de coffrets escomptés, c'est-à-dire que la société Avex Pictures, hein, qui du coup propose ce coffret, c'est donc agrémenté d'un nombre minimum de coffrets, et que si cet objectif n'était pas atteint, il ne produirait pas le coffret. Fort heureusement, les fans ont quand même été au rendez-vous, et vous le voyez aujourd'hui, c'est pas comme si j'inventais un coffret qui n'existe pas. Les commandes ont du coup on a passé les 500 commandes de coffrets, et donc il y a eu une version régulière un peu plus tard, puisqu'il n'était destiné, en tout cas il y avait une version collector, et cette version du coup limitée à 500 exemplaires, ou un peu plus de 500 exemplaires, donc l'objectif étant rempli, ils ont produit le coffret, mais c'était une version collector, voilà, je me reprends. Et donc on est ici face à une version régulière qu'ils ont sortie un peu plus tard, ou qui est disponible en beaucoup plus d'exemplaires du coup, puisqu'ils ont vu le succès, ils se sont dit bah merde, du coup on a dépassé notre objectif, bah on va produire une version normale du coffret, cette version-ci, qui est un peu tristounette, mais on va voir un peu l'intérieur, et je vais vous dire vite fait ce que j'en pense en qualité vidéo. J'en suis pas du tout un expert, et de toute façon personne ne saura ne pourra en dire autrement. Je vous avoue que j'ai pas fait la comparaison avec Netflix. De toute façon, il est indéniable que ce soit meilleur que Netflix, mais on en parlera, vous inquiétez pas. Il n'empêche que du coup ils ont sorti cette version régulière qui donc est disponible pour la modique somme de 19 800 yens, c'est-à-dire quasiment 130 euros. C'est énorme, 130 euros pour un coffret comme celui-ci, pour un boîtier Amareil blanc avec juste la mention Blu-ray Disc. Faisons le tour du coup des spécificités, hein. On peut voir du coup la fiche de la série avec le staff japonais, le casting des personnages. On va voir, il y a un petit livret dedans. Donc on a 3 Blu-ray disques de 95 minutes environ. Dans le premier disque, nous avons on a l'opening et l'ending en crédiless, plus les spots TV pub, alors peut-être celle de Netflix, mais aussi de la TV japonaise que j'ai pas regardé. Et sur le troisième, on a en fait, si vous voulez, pour vous résumer globalement ce que c'est un clip de 1 minute 40 qui résume tous les événements des 12 épisodes de la série.
Ça a été un peu les montagnes russes hein, sur cette production et la seconde saison, si elle sort d'ailleurs un jour, je prendrai ce coffret. Sans sous-titres bien sûr, hein, il n'y a pas de sous-titres. Au niveau du son, on est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz, ce qui est très très bien. Montez le son à fond les gars, vous en prendrez plein la gueule. Les OST de cette série, oh mon dieu, les OST de Komi-san, les gars. Rien que le premier épisode de Komi-san, c'est déjà une pure merveille de visuel, une pure merveille de musique. Ils ont balancé la sauce à tous les niveaux. C'est splendide. Cette série, globalement, hein, même si ça s'est un peu cassé la gueule par la suite, en essayant de garder plus le côté comique que romantique. C'est vrai que vraiment le premier tiers de la série, c'est plus de la comédie que de la romance. Bon, ça flirte un peu avec la romance, hein, parce qu'on se doute bien dès l'épisode 1 que Komi et Tadano sont amoureux l'un de l'autre. Quand même, hein, si quelqu'un n'avait pas compris ça, soit il est aveugle, soit... il a besoin vraiment très rapidement de lunettes. Mais bon, globalement c'est plutôt joli, hein. Vous voyez hein, la mention First Série Blu-ray Box. Alors box, c'est assez marrant quand même d'appeler ça box alors que c'est vraiment un boîtier à mareille, tout ce qu'il y a de plus classique, blanc en plus, c'est pas courant. Blanc, alors vraiment blanc, hein. C'est pas un scanavo transparent, c'est vraiment blanc et c'est tout quoi. Vraiment il y a que ça à se mettre sous la dent et c'est globalement tout. À l'intérieur, nous avons donc nos 3 Blu-ray disques avec le petit booklet qu'on va voir très rapidement. Le premier disque avec donc un visuel de l'opening qui est très joli, hein, franchement il fait le café avec Komi sur le bord de plage et tout avec les pieds dans l'eau, on s'en souvient. Le deuxième, bah c'est pareil en fait, c'est les visuels de l'opening. Tout simplement, c'est les visuels de l'opening qui ont été utilisés. Ça, c'est le tout début de l'opening, je crois. Ou non, c'est quand Tadano tient le tuyau d'eau et puis qu'après, il asperge tout le monde. Hein, vous voyez, ou peut-être ce passage de l'opening, avec bien sûr la mention d'Avex Pictures, hein, qui est le distributeur du Blu-ray et de la série en général, en tout cas. Et puis bien sûr, quand tout le monde est... le casting est énorme sur cette série, de toute façon. Hein. Voilà, ne l'oublions pas sur Komi. Puis on a globalement tous les personnages, en tout cas une petite partie ici sur le troisième et dernier disque. Le fond, c'est quand même assez dommage. J'aurais aimé avoir un fond, un fond avec l'école d'Itan derrière. Ça aurait été quand même vachement sympa. Là, on a vraiment rien à se mettre sous la dent. Puis voilà, hein, c'est vraiment qu'un boîtier à marais. Mais encore une fois, il y en a qui vont se plaindre en France. Si on vendait ce coffret en France, il serait à genre 60 euros, tu vois. Mais au Japon, on oublie que 12 épisodes d'une série, un coffret comme ça, enfin un boîtier à mareille simple comme ça, avec 3 disques dedans, un pauvre booklet et 3 spots pub, 130 euros. Mais on arrive à se plaindre d'un coffret à 60 balles chez nous. Je comprends pas hein, la logique, hein, pardonnez-moi, mais je comprendrai jamais la logique des gens qui se plaignent de ça. Le petit notebook, donc qui fait, il va faire une dizaine de pages, hein, à tout casser, hein. Voilà, hein. Mais c'est quand même sympa, ça fait un peu carnet. J'aime beaucoup avec tout la tronche des personnes. Ça fait carnet de Komi, hein, où elle note notamment le nom de ses amis, puisqu'on se rappelle que le nom de la série c'est en français, alors c'est Komi cherche ses mots. Voilà, puisque Komi est donc une jeune fille très extravertie ou introvertie. J'arrive jamais à savoir si c'est l'un ou l'autre, mais je crois que c'est introverti, qui donc a du mal, qui arrive pas à communiquer avec les autres, et donc son rêve, grâce à Tadano, hein, qui viendra apporter sa pierre à l'édifice, qui est le premier à devenir son ami et premier à la soutenir dans ses soucis d'allocution et ses soucis de parler aux autres, va lui expliquer son rêve, celui de se faire sans amis, et donc qui de mieux pour commencer que ses camarades de classe qu'elle va côtoyer pendant les 3 années de lycée. Et donc on en a une quantité astronomique. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que le manga continue encore aujourd'hui, puisque l'objectif de Komi d'avoir 100 amis n'étant pas encore rempli, le manga durera autant de temps que l'auteur trouvera des idées de personnages à intégrer à l'histoire pour lui faire... pour les faire devenir amis avec Komi. Hein. Ça peut prendre encore 10 piges. Hein. Si l'auteur décide de plomber encore l'histoire et de la faire durer je ne sais combien de temps, ça pourrait encore durer 10 ans. J'ose espérer que non, bien sûr. Mais bon, je digresse. Donc voilà, c'est très joli, hein, franchement. 9 mm par 30 et tout, c'est très joli avec donc la tronche de tous les membres du casting. Voilà, une petite introduction de l'histoire, des screens qui d'ailleurs ne font pas partie de l'opening. Alors, qui ne font pas partie de l'animé tout court, je crois d'ailleurs. C'est hyper joli, regardez-moi ça, avec les petits chats et tout. Pareil, là on a, alors je sais pas si c'est Otomine ou Kotomine ou je sais plus comment ils s'appellent les persos, parce qu'il y en a trop, pardonnez-moi, hein, il y a beaucoup trop de persos dans Komi. La présentation des personnages, donc bien sûr Komi, Shoko,
globalement dans toutes ses tenues, donc sa tenue normale, sa tenue sans collant, son pyjama, sa robe, elle petite, c'est joli. Tadano Hitohito, le personnage principal, bien sûr, en français d'ailleurs doublé par Arnaud Laurent. Ouais, au cas où, si jamais vous n'aviez jamais vu la VF de cette série, c'est Arnaud Laurent qui double Tadano dans la VF. Nous avons cette chair ou ce chair. C'est un personnage qui est un peu non-genré, et il est toujours non-genré dans le manga. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait débat, d'ailleurs, ce personnage. Étrangement, quand l'anime est sorti, il a fait débat, ce personnage. C'est Najimi Osana. Toujours autant difficile à discerner, hein. On ne sait pas si c'est une fille ou un gars. D'ailleurs, la série n'y répondra jamais, puisqu'il porte une tenue féminine. Puis après, Tadano lui fait la remarque, mais attendez, attends, Osana, tu portais une tenue de garçon, comme on voit là. Donc en fait, on ne sait pas trop si c'est une fille ou si c'est un mec. Je vous laisse votre imagination déborder sur ce sujet-là. Le résumé des épisodes, voilà, personne ne comprend rien et moi non plus puisque c'est écrit en japonais, mais de toute façon c'est juste globalement les résumés de tout ce qui se passe dans chacun des épisodes du 1 au 12. Pareil, encore une fois, jusqu'à l'épisode 12, bien sûr, avec des petits screens qui se baladent comme ça fait très carnet. Et avec les petits scotch, les petites photos scotchées et tout, ça fait très... mais pareil, hein, on a des coups de marqueur, des coups de marqueur et tout, pour faire genre que c'est des notes prises par Komi dans son carnet et tout. C'est hyper sympa, la manière dont c'est fait. Yamai, alors je déteste ce personnage, pardon. Nakanaka, Agari, Himiko, Otori... Onemine, voilà, je cherchais le nom Onemine avec sa queue de cheval. On a Inaka, Yadano, je vous ai dit, hein. Et encore, ça c'est vraiment que sur les 12 premiers épisodes de la série. Après, le casting s'étoffe encore plus. Il y en a 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus des personnages par la suite. C'est effrayant à quel point l'auteur peut imaginer autant de persos. Apparemment, dans les derniers tomes, d'ailleurs, ça part en couille au Japon. On a carrément une meuf... qui est cosplayé en pharaon, on va comprendre, j'en sais rien, mais en tout cas j'adore ce manga. Shigeo Shiarai, Sonoda, Shinobino, ainsi de suite, voilà, on a la mère de Komi, Shuko, le père, Masayoshi, le frère, Shosuke, la petite sœur, donc Hitomi Tadano, on a peut-être la daronette, non on n'a pas la daronette, des petits screens du coup, des poses clés, des Genga, hein, Chef Animation Director, donc on a des petits Genga de la série, ça c'est du premier épisode d'ailleurs, ou des quelques épisodes en tout cas, là c'est le Tadano de l'épisode 1, une autre comique, oh, qu'est-ce que c'est beau, je vous les mets peut-être en plus grosse, voilà, vous les voyez mieux là, avec le zoom et tout, ça rend bien, ça c'est peut-être dans les derniers épisodes d'ailleurs, voilà, je vous remets ça, je vous fais défiler, purée c'est beau, et pour terminer, une petite galerie avec des illustrations, c'est hyper joli. Et puis, voilà. Alors, pour terminer, du coup, alors je vous mettrai peut-être pas de screen. Alors, je prendrai peut-être des screens, mais de la version Netflix que j'ai personnellement sur un disque dur, puisque j'avais envie de garder une trace quand même de cette série autant en VO qu'en VF. Il n'empêche que, et c'est véridique, je le disais tout à l'heure, la qualité vidéo atomise celle de Netflix. Ça, de toute façon, c'est pas compliqué, de toute façon. Mais à un niveau qui est exponentiel, hein. Les couleurs sont archi méga pétantes sur la version Blu-ray. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ça la rend pas mauvaise, hein. Attention, tout au contraire, moi j'aime bien. J'aime bien déjà que les couleurs sont chatoyantes, rien qu'en dans l'épisode 1. Ça devient un peu moins le cas dans l'épisode 2, où tu sens clairement que ça, c'est plus la même équipe qui s'en charge, hein. C'est déjà pas le studio LM qui se chargeait de l'épisode 1. Et on comprend drastiquement le changement de staff rien qu'à partir de l'épisode 2 où ça dégringole, les designs sont un peu moins haut de modèle, ça part un peu plus en couille, c'est moins propre. Et la suite de la série ne fera pas mieux. Il y a des épisodes qui seront meilleurs que d'autres en tout cas, voilà. c'est le mot. Mais globalement, ça fait largement le café. La série est archi propre. Je ne sais pas. J'ai pas été comparé, je vous le dis, hein, je ne suis pas allé jusque là à voir s'il y a eu des corrections. Je ne sais pas si on est face vraiment à un master Blu-ray qui a été corrigé, sachant que vraiment cette sortie Blu-ray était très anecdotique et personne s'imaginait que ça sortirait en Blu-ray, vu le succès éphémère de la série sortie sur Netflix.
Et donc, forcément, je n'ai aucune idée de si des corrections ont été apportées sur certains own modèles. Ça sera certainement beaucoup plus visible sur la saison 2, qui est d'ailleurs déjà sortie en Blu-ray. Alors, en Blu-ray version collector, c'est-à-dire qu'ils ont fait une préco sur le coffret saison 1 et qu'ils ont ressorti en version régulière. Et le coffret saison 2 est sorti en version collector, donc ils ont refait une période de préco avec 500 coffrets, sinon on produit pas et on les sort pas, qui a donc été rempli avec succès, puisque le coffret saison 1 a eu un plutôt bon succès. Ils ont refait la même, et donc j'attends impatiemment qu'ils sortent une version comme celle-là pour la saison 2. Et donc de voir, cette fois-ci je serai un peu plus rigoureux sur la saison 2, puisque la saison 2 était clairement moins bonne en qualité. C'était assez effrayant d'ailleurs, certains épisodes qui étaient très en deçà sur beaucoup de points, alors que c'est vraiment une série qui ne bouge pas beaucoup, c'est une série de slice of life, romance classique d'école et de lycéens. Donc franchement la qualité était en downgrade de fou sur la saison 2. De toute façon c'était compliqué de faire mieux que la 1, ou de faire aussi bien vu le peu de temps qu'ils avaient pour la produire. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en tout cas sur ce coffret saison 1 de Komi. C'était un vrai plaisir de vous le présenter, en tout cas c'est un objet assez atypique et personne n'était peut-être au courant que ça existait. Donc voilà, vous savez maintenant que ça existe. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.